Je suis né en l'an 1555. Je m'appelle Darius. Mon père est un vampire de la race des Vikings, une race féroce et sans scrupules, et ma mère, une loup-garou. J'ai arrêté de vieillir à l'âge de 20 ans. Les années sont passées très vite et ma mère m'a appris à canaliser ma rage. J'étais très agressif et joueur avec mes victimes, cruel aussi, en les laissant espérer qu'ils allaient s'en sortir. Peu à peu, je me contentais de les tuer sans vergogne et sans le moindre remords. Puis en l'an 1618, une guerre m'a arraché les seules personnes qui comptaient pour moi. Je vis mon père tomber en poussière sous mes yeux et ma mère être décapitée par une espèce que je considérais comme inférieure. Les humains. Ils parvinrent à me blesser alors que je les tuais les uns après les autres. Je dus m'enfuir à la hâte pour survivre. Cette année-là fut meurtrière pour les vampires et les loups-garous qui arrivèrent au bord de l'extinction. Persuadés d'avoir exterminé chacun d'entre nous, les humains célébrèrent leur victoire en dansant sur les cendres des vampires en tenant dans la main un pic avec la tête des loups-garous. 3 jours durant. Je regardais ce spectacle avec fureur. La rage que j'avais appris à maîtriser devenait incontrôlable. Je me remis de ma blessure au bout de quelques heures et décida d'exterminer un par un tous ceux qui avaient participé à cette guerre et que j'avais pu reconnaître. En 3 semaines, les cadavres de 200 personnes erraient dans la mer du Sud. J'avais pris soin de tous les torturer durant des heures avant de les tuer pour chaque crime commis envers ceux de la race de mes parents. En 1819, j'ai décimé tout un village pour avoir rêvé de cette nuit-là. Je marchais sans âme, errais sans but. Tout ce que j'étais était mort avec eux. Je n'ai plus aucun repère, aucun ami. Tous ceux que je connaissais et aimais ont péri dans cette guerre. Je décida plus tard de trouver des survivants, n'importe qui aurait pu être là-bas, en ce temps-là. Mais je ne trouva personne. Certains humains prétendaient avoir entendu dire qu'il y avait eu des massacres, des agressions bizarres par-ci et par-là. Malheureusement, aucune piste n'était plausible. Je commençais vraiment à perdre espoir. Seul, devant mon miroir, jouant avec mes cheveux, semi-longs, châtains, les mêmes que mon père, et les yeux verts de ma mère, je repense souvent à ce que j'aurais dû faire cette nuit-là. Pourquoi ? Qui avait déclenché cette guerre ? Nos races étaient toutefois plus que prudentes, et pourtant quelque chose a provoqué tout ça, mais quoi ? Je ne trouvais aucune réponse et personne pour répondre à mes questions. Je culpabilisais. Je me disais que j'aurais pu les sauver, que j'aurais pu les protéger, et je vis chaque jour avec ce sentiment amer. C'était il y a 391 ans, mais cette douleur est là et grandit chaque jour. Comme si depuis cet événement, le temps s'était arrêté sur ma souffrance et ma solitude. 2009, une nouvelle année commence. Je suis à Plaisance en Italie, dans un bar où j'avais passé la soirée à boire, pour penser à autre chose le temps de la nuit. J'avais abandonné tout espoir. Je cherchais du réconfort en regardant la misère humaine. C'était devenu ma seule occupation. Je remarqua soudain une jeune femme qui me regardait obstinément. Je la fixa à mon tour. Elle n'était pas du tout le genre de femme que j'aurais pu choisir, mais quelque chose dans son regard m'intriguait. Elle avait l'air tellement triste, cette blonde aux yeux marron vert, de forte taille et plutôt grande, que je ne pus m'empêcher de lui faire un signe de tête en levant mon verre. Rougissante, elle baissa la tête timidement et se cacha derrière son verre. Je souriais pour la première fois depuis bien longtemps. En un instant, en seulement un geste, elle parvenait à m'arracher un sourire. Surpris, je me leva, mais me rassis aussitôt. Une jeune fille était venue s'asseoir à ses côtés. Je décida donc d'attendre qu'elle soit seule pour lui parler. Sans vraiment savoir pourquoi, je voulais savoir ce qui la rendait si triste. Que ses yeux ne pouvaient pas mentir sur son moral. Le barman m'offrit un autre verre et me dit: Elle boit un whisky coca. Souhaitez-vous que je lui en offre un de votre part ?